En France, la forêt recouvre 30% du territoire et nous rend bien des services. Elle participe au grand cycle de la matière, de l'air, de l'eau. La forêt stocke du carbone et contribue ainsi à la lutte contre le changement climatique. Elle héberge de nombreuses espèces animales et végétales et constitue un réservoir de biodiversité. Tous ces services qu'on appelle les services écosystémiques. Mais la forêt joue aussi un rôle social en accueillant le public, sportifs, promeneurs, pour l'éducation à l'environnement, et un rôle économique. Le bois est une ressource renouvelable. Il peut remplacer l'utilisation de matériaux classiques qui demandent beaucoup d'énergie pour leur fabrication. Il prolonge le stockage de carbone pendant toute la durée de vie du produit. Le bois remplace les énergies fossiles, comme le fioul et le gaz. Pour la construction, l'énergie, la chimie du végétal, les besoins en bois vont croissant. Mais la ressource bois est limitée. La gestion forestière s'appuie sur des cycles très longs qui réclament une grande anticipation. Une gestion durable doit préserver les différentes fonctions de la forêt et garantir tous ses services. Voyons un arbre. Le tronc sert à faire du bois d'œuvre. Les grosses branches et les troncs de faible dimension font du bois de trituration pour le papier, les panneaux de particules ou l'énergie avec ses bûches, plaquettes ou granulés. Le reste, le menu bois, peut être valorisé en énergie ou laissé sur la parcelle, ce qui est important pour maintenir la fertilité du sol. Le sciage du bois d'œuvre permet de construire des maisons, y compris des immeubles de plusieurs étages, de produire des meubles ou des emballages. Dans une scierie, seulement la moitié du bois entrant est valorisé sous forme de sciage, car le sciage du bois engendre la production d'écorce, de sciure ou de plaquettes. Cette seconde moitié de matière résiduelle peut être transformée en panneaux, pâte à papier ou énergie. Le bois destiné à l'industrie est trituré pour fabriquer des panneaux et du papier. Cette industrie valorise aussi beaucoup de déchets bois. Vieux meubles, déchets du bâtiment. 30% du bois utilisé dans la fabrication de panneaux provient du recyclage. Le bois énergie utilise le bois peu valorisé par les autres filières. La biomasse reste en France la première source d'énergie renouvelable. 20 millions de mètres cubes de bois sont utilisés directement par les particuliers pour se chauffer. Les collectivités et les industriels en consomment 6 millions de mètres cubes pour alimenter des réseaux de chaleur ou leurs procédés de fabrication. Les cendres, si elles sont de bonne qualité, peuvent être épandues pour préserver l'équilibre et la fertilité des sols. Aujourd'hui encore, beaucoup de vieux meubles ou de déchets bois du bâtiment sont jetés. Or, la valorisation des déchets bois pour élaborer de nouveaux matériaux ou produire de la chaleur constitue de réelles opportunités et peut améliorer le bilan environnemental de la filière. Ce qui signifie que les produits à base de bois doivent être éco-conçus. Leur fabrication doit limiter l'usage de colle et d'adjuvants nocifs pour faciliter leur valorisation dans de nouveaux produits en bois ou éviter un traitement poussé des fumées s'ils sont brûlés. À l'échelle de chaque territoire, la forêt et les activités liées au bois constituent d'importants enjeux économiques et environnementaux. La filière représente un potentiel d'emploi non délocalisable et peut répondre aux besoins des territoires en matériaux et en énergie. Elle contribue donc à l'aménagement du territoire. Les consommateurs ont également un rôle important à jouer en privilégiant les produits issus de ces filières.